Dans cette démonstration BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer la sauvegarde des machines virtuelles KVM et comment les restaurer. BDR Suite propose une solution de sauvegarde sans agent pour KVM. Elle offre également un stockage flexible, une récupération instantanée des machines virtuelles, une gestion centralisée et bien plus encore pour une sauvegarde KVM efficace. Pour commencer, rendez-vous sur le site web de BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Dans un premier temps, télécharger et installer BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, voire en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation et la configuration du serveur de sauvegarde, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console web du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur Se connecter. Vous pouvez désormais découvrir la version complète de BDR Suite dans votre environnement avec un essai gratuit de 30 jours. Dans un premier temps, configurez un référentiel de sauvegarde pour stocker les données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu Infrastructure, référentiel de sauvegarde. Vous pouvez utiliser un stockage sur site ou distant comme DAS, SAN, NAS, ou utiliser votre propre stockage cloud public Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et stockage compatible S3 comme Wasabi, Minio, Backblaze, etc. Ensuite, ajoutez l'hôte KVM pour la sauvegarde. Accédez au menu Source de données, hyperviseur et cliquez sur KVM. Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter KVM. La méthode par défaut est recommandée pour ajouter un hôte KVM consiste à installer manuellement l'agent. Cliquez sur Télécharger le service de délégation BDR Suite. Assurez-vous de le copier sur l'hôte KVM cible et de l'installer sur chaque hôte que vous prévoyez de sauvegarder. Pour une vidéo explicative sur l'ajout d'un hôte KVM à l'aide de la méthode d'installation manuelle de l'agent, consultez le lien dans la zone de description ci-dessous. Une fois l'installation du service de délégation BDR Suite terminée et le service démarré sur l'hôte KVM sera répertorié avec succès comme source de données pour la sauvegarde dans BDR Suite. Vous pouvez désormais configurer la sauvegarde pour les machines virtuelles KVM. Allez dans le menu Sauvegarde, configurez la sauvegarde, machine virtuelle, et cliquez sur KVM. Tout d'abord, spécifiez un nom pour la sauvegarde. Ensuite, sélectionnez le dépôt de sauvegarde et cliquez sur Suivant pour continuer. Sur la page de sélection des hôtes et des machines virtuelles, sélectionnez un hôte entier ou des machines virtuelles spécifiques pour la sauvegarde. Cliquez sur Suivant. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette tâche de sauvegarde, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, elle est incrémentielle pour toujours. Si vous souhaitez planifier des sauvegardes complètes périodiques, vous pouvez activer les options de sauvegarde synthétique ou complète supplémentaires. Cliquez sur Suivant pour continuer. La conservation vous permet de spécifier le nombre de jours ou de versions pendant lesquelles conservez vos sauvegardes. Si cette option est désactivée, tous les points de restauration seront conservés, ou vous pouvez activer la conservation et personnaliser les politiques en fonction de vos besoins de stockage et de conformité. Une fois cette opération terminée, cliquez sur Suivant. Le cryptage des données de sauvegarde crypte toutes les données de sauvegarde pendant le transfert et au repos. Pour crypter les sauvegardes à l'aide d'un mot de passe personnalisé, vous pouvez activer le chiffrement des sauvegardes et ajouter un mot de passe. Cliquez ensuite sur Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher cette case et cliquer sur Enregistrer. Cliquez à nouveau sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation. Ensuite, vous serez redirigé vers la page Liste des tâches de sauvegarde. Ici, cliquez sur l'icône En cours et affichez la progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez modifier, vérifier l'état, afficher les rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône du rapport pour afficher le rapport sur le niveau de travail de sauvegarde. Ensuite, examinons les options de récupération KVM. Accédez au menu de récupération et cliquez sur Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur le bouton Restaurer à côté de la tâche de sauvegarde, à partir de laquelle vous souhaitez restaurer la VM sauvegardée.
Sélectionnez la VM que vous souhaitez restaurer. Ensuite, choisissez le type de restauration. Vous pouvez choisir de restaurer la machine virtuelle KVM, sauvegardée en tant que machine virtuelle entière, ou des disques et volumes individuels, ou des fichiers et dossiers spécifiques. Tout d'abord, je vais vous montrer comment effectuer une récupération complète de la machine virtuelle, à l'aide de laquelle vous pouvez restaurer l'intégralité de la machine virtuelle sauvegardée sur la source ou sur un autre hôte KVM. Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le point de restauration et cliquez sur Suivant. Une fois cela fait, cliquez sur l'icône Rechercher pour sélectionner l'hôte KVM cible. Vous pouvez sélectionner un hôte existant ou ajouter un nouvel hôte KVM. Cliquez sur Appliquer pour continuer. Ensuite, cliquez pour choisir l'emplacement de stockage. Sélectionnez le chemin du dossier sur l'hôte pour le stockage et cliquez sur OK. Entrez le nom de la machine virtuelle cible pour la machine virtuelle restaurée et choisissez la préférence de mise sous tension de la VM après la restauration. Cliquez ensuite sur le bouton Paramètres si vous préférez modifier la configuration de la VM cible, telle que le processeur, la mémoire et l'adaptateur réseau de la machine virtuelle à restaurer. Enfin, vérifiez votre configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, continuez dans la boîte de dialogue de confirmation pour lancer la restauration. Une fois cette opération terminée, vous serez redirigé vers la page Restaurer les données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour voir la progression de la restauration. Ensuite, cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport de récupération. Une fois la restauration réussie, vous trouverez la VM restaurée sur l'autre cible. Voyons maintenant la récupération au niveau des fichiers. Sélectionnez la machine virtuelle. Choisissez l'option Récupération au niveau des fichiers et cliquez sur Suivant. Ensuite, sélectionnez le point de restauration et cliquez sur Suivant. La liste des disques et des volumes sur la machine virtuelle sélectionnée sera répertoriée. Développez et sélectionnez les fichiers et dossiers que vous souhaitez restaurer. Ensuite, cliquez pour choisir l'emplacement de restauration. Sélectionnez le chemin du dossier sur la machine du serveur de sauvegarde à restaurer. Vous pouvez ensuite choisir de restaurer les fichiers et les dossiers sous forme de fichiers compressés et cryptés avec un mot de passe. Cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur le bouton Restaurer. Cliquez ensuite sur OK, continuer pour lancer la récupération. Vous serez redirigé vers la page de récupération à partir de laquelle vous pourrez visualiser la progression de la restauration. Cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport de récupération. Une fois la restauration réussie, vous trouverez les fichiers et dossiers restaurés à l'emplacement de restauration. C'est maintenant à votre tour de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit. Et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR. Merci d'avoir regardé.